Bonjour les troisièmes, aujourd'hui nous allons construire un croquis de synthèse pour montrer les inégalités entre les différentes régions en Europe. Donc vous allez vous munir bien entendu de crayons de couleur, on va essayer de travailler le plus proprement possible et vous allez avoir ce support sur lequel travailler qui représente l'Europe et l'Union Européenne, le Royaume-Uni en moins. Donc dans un premier temps, comme d'habitude pour un croquis, on construit la légende, donc en rouge la mégalopole. Ensuite, pour les points, ça représente toujours les villes comme d'habitude, les métropoles mondiales, les métropoles influentes et les sièges des institutions de l'Union Européenne, les principales bien entendu. Et ensuite, pour montrer les inégalités, nous aurons les périphéries de l'Union Européenne avec les espaces dynamiques et les espaces en retard. À la toute fin, nous rajouterons des principaux axes de communication. On essaiera d'en mettre le moins possible, mais d'être clair. Donc là, par contre, vous aurez le droit au stylo, étonnamment pour repasser, voire au stylo feutre pour que ce soit bien visible. Donc vous avez les axes terrestres majeurs et les axes maritimes mondiaux. C'est parti! Dans un premier temps, on colorie en rouge la mégalopole européenne qui commence à Londres normalement, mais nous c'est hors de notre zone géographique maintenant. Et elle va jusqu'à Milan, Gênes, et normalement on pourrait même la faire descendre jusqu'à Florence. Donc c'est bien entendu le cœur de l'Europe, elle traverse tous les pays fondateurs, et c'est la zone la plus riche, là où on a le plus d'institutions, et un certain nombre finalement d'industries et d'éléments importants pour l'Union européenne. C'est véritablement la zone phare de cette Union européenne, encore plus que toutes les autres. Autour de cette mégalopole, on se retrouve avec les zones qui sont extrêmement dynamiques. Vous allez avoir tout ce qui reste des pays fondateurs, donc le reste de l'Allemagne, la France, bien entendu, l'Italie. Et vous allez avoir aussi les pays qui sont extrêmement influents, les pays scandinaves, dans leur intégralité. Vous allez avoir une partie de l'Espagne, la partie la plus dynamique, l'Irlande, qui s'est très largement rattrapée grâce à l'Union européenne. Et vous aurez aussi un certain nombre de petits pays de l'Est, les premiers à avoir été intégrés, ceux qui en ont tiré profit, comme la République tchèque ou l'Autriche. Ce sont finalement la mégalopole et cette zone-là, le cœur de l'Europe, le cœur économique, le cœur financier, le cœur finalement où la population a obtenu le plus d'avantages. À elle seule, c'est très largement plus des 2/3 de la richesse européenne. Normalement, c'est même les 2/3 avec la mégalopole. Donc là, on serait plutôt carrément aux 3/4 finalement de la richesse européenne. Les espaces en retard. Alors, on va distinguer deux grands types d'espaces. D'un côté, tout l'arc méditerranéen, avec la Grèce, le sud de l'Italie, n'oubliez pas la Sardaigne, le Portugal et l'Espagne, qui sont finalement les pays qui étaient les plus pauvres à leur adhésion, qui ont eu finalement beaucoup de difficultés pour coller au wagon, qui ont encore des difficultés d'ailleurs, qui ont connu plusieurs crises économiques. Et vous avez tous les anciens pays finalement du bloc de l'Est, qui ont rejoint l'Union européenne, qui ont dû se mettre à l'économie de marché avec du retard, qui rattrapent petit à petit le retard, mais dans les deux cas, on note notamment des salaires plus faibles, des protections sociales insuffisantes, et pour les pays de l'Est, c'est ce que je vous avais expliqué dans le cours, c'est là où on va se retrouver finalement avec un certain nombre de difficultés aussi pour assurer les droits de l'homme concernant finalement les droits des populations à l'intérieur, que ce soit les femmes principalement, les minorités, qu'on pourrait trouver dans ces pays-là. Pour finir cette carte, on va tracer deux axes majeurs, celui qui va faire finalement Calais-Marseille et celui qui va faire La Haye jusqu'à Milan, qui sont les deux principaux axes terrestres de l'Europe. Pour l'axe maritime, on pourrait en avoir plusieurs aussi, on va se concentrer sur l'arc qui part de la mer du Nord jusqu'à la Manche et l'océan Atlantique, qui est sa grande ouverture sur le monde. Pour l'instant, la Méditerranée, on va la laisser de côté, elle est quand même beaucoup moins influente. On va rajouter les différents éléments qui nous manquent. En bleu, le nom des différentes mers, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer du Nord, la mer Baltique et l'océan Atlantique. On essaie d'écrire relativement petit en caractère d'imprimerie quand on peut. Et le nom des principaux foyers, donc les grandes capitales, les grandes métropoles. J'ai quand même rajouté Londres. Donc vous avez Dublin, Londres, vous avez Bruxelles, alors là j'ai marqué l'allemande, hein, Paris, Strasbourg, Luxembourg, Madrid, Barcelone, Rome, Francfort, Berlin, Varsovie. Ça, ce sont les principales métropoles qui constituent cette Union européenne et qui montrent qu'il peut y avoir petit à petit aussi un dégagement en direction de l'Est. Vous avez aussi bien entendu le titre à rajouter, les contrastes spatiaux de l'Union européenne.
Je vous rappelle que ce soit pour le brevet, donc pas pour vous cette année, mais pour le bac, c'est toujours important de faire les croquis ou les cartes que vous avez dans les épreuves, puisqu'elles sont souvent notées sur 5. Ça peut facilement être 5 points de gagné, puisque beaucoup d'élèves ont tendance à le faire en dernier. Si vous commencez par ça, non seulement ça clarifiera un petit peu votre pensée pour faire une argumentation, mais aussi ça peut vous faire gagner des points facilement, puisque ça fera vraiment la différence dans vos copies. Je vous remercie de votre attention, je vous laisse travailler, bien entendu. Vous faites des pauses pour pouvoir colorier correctement, pour que ce soit propre. Comme d'habitude, on n'appuie pas trop sur les crayons, ça sert à rien. Et on essaie d'être le plus propre possible. Vous avez la pièce jointe pour avoir le document, et vous avez la suite du cours. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite à lundi.